Du Var. Mais tout de suite donc, le dossier de la rédaction consacré au bruit qui est vraiment vécu par la majorité des Français comme une pollution et parfois même comme une agression. Dans un instant, on va parler du bruit sur la route et vous qui vivez malheureusement souvent à côté. Mais d'abord, on parle du bruit dans le quartier. On va partir du côté de la Brague avec certaines personnes qui se plaignent des activités nocturnes estivales des parcs d'attractions. Et vous allez voir que les professionnels ont été obligés d'utiliser des appareils pour mesurer le bruit qu'ils émettent. C'est un dossier préparé ce soir par Hélène France et Yvan Delbos. Mais que se passe-t-il dans le quartier ludique de la Brague? Une association de riverains, un camping, crie haro sur les nuisances sonores nocturnes d'Antiblande, le dernier lunapark des Alpes-Maritimes. Nous avons en permanence donc une nuisance sonore perpétrée par les manèges du parc Antiblande. On est entouré et cerné par tous les manèges, de la grande roue, du twister, de l'ascenseur, d'un grand 8 et d'un manège à bateau à moteur à essence. On profite des nouvelles réglementations en vigueur contre les nuisances sonores pour justement demander à la mairie qui a fait un arrêté municipal de faire le nécessaire afin de réduire les nuisances sonores. Depuis le 26 juillet, cet arrêté municipal limite à 23h30 l'ouverture du parc d'attractions exploité jusqu'à 2h du matin en saison touristique. Si le tollé est grandissant, il ne l'est étrangement pas chez tous les voisins. Je trouve ça très stupide moi parce que 23h30 c'est le moment où justement on sort. Quand on est dans un camping, on rentre tard de la plage, on douche, on prend l'apéritif, on mange et puis le moment de la sortie serait le moment de la fermeture. Luna Park a fait de gros efforts. Personnellement, je suis la première à m'être plainte de Luna Park il y a quelques années. Pas tellement des manèges, mais surtout des hurlements des gens qui adorent ces manèges. Et puis en téléphonant à Monsieur Petit, à la direction de Luna Park, il n'y avait pas de problème. Au bout d'un petit moment, on sentait que ça baissait, quoi. Signe de bonne volonté, dès minuit, micros et musique étaient coupés cet été. Les propriétaires d'Antiblande se sont aussi engagés à démonter le Grand 8 et promouvoir des attractions moins sonores l'été prochain. On est une activité principalement de nuit. C'est seulement quelques riverains qui nous reprochent le bruit, qui sont acharnés sur nous depuis 2-3 ans et on ne comprend pas pourquoi ça. On a fait venir des experts acoustiques en présence de huissiers de justice également et on a fait ça le 7 août et qu'on a remis les rapports en municipalité et les avis sont très favorables pour nous. Il y a peu, c'était d'ailleurs Marine Land et la Siesta qui étaient dans le collimateur des riverains. Aujourd'hui, là, au niveau de la législation, on ne doit pas dépasser 105 décibels. Mais ici, par rapport à l'étude sonore qui a été faite, on ne dépasse jamais 97 décibels. On a mis en place un limiteur de basse fréquence. Ensuite, derrière, on a mis en place des haut-parleurs avec un champ de propagation du son vraiment réduit. Ils ont été orientés vers la mer. Tout le son est concentré sur la piste de danse. Et au niveau de la piste de danse, le plafond de la structure est dans un matériau qui absorbe justement tout ce son. Limiter l'impact sur le bruit, c'est normal pour les riverains, mais il faut aussi laisser les gens venir s'amuser parce que sinon, eh bien, on va perdre notre tourisme, il va partir ailleurs parce que si on ne peut plus rien faire sur la Côte d'Azur, c'est dommage. C'est 2 mois dans l'année, on se plaint du bruit, on se plaint des gens qui viennent parce qu'il y a trop de circulation. Voilà, je crois que c'est toujours une histoire de compromis, il faut être raisonnable. Marine Land, Siesta et Antiblande drainent à eux 3 environ 2 500 000 visiteurs par an, une manne économique qu'il faut conjuguer avec tranquillité. On finira par se trouver dans une situation qui peut être une situation bloquée et qui peut aboutir à terme, si personne ne comprend, à la fermeture d'Antiblande. Donc j'appelle à la raison, je suis persuadé qu'on peut trouver des solutions qui concilient à la fois une activité d'Antiblande qui n'est pas inutile sur le territoire de la Brague, et puis en même temps la tranquillité des gens qui sont autour. Le Lunapark de Fréjus, lui, officie les 3 mois d'été de 20h à 2h du matin. Si les manèges évoluent vers plus de sensations, d'adrénaline, ces univers de lumière et de jeu restent une tradition familiale. Le bruit, toujours donc sur le plateau du 19-20, avec cette fois le Conseil général des Alpes-Maritimes qui lance à partir d'aujourd'hui une grande consultation pour tous ceux qui se plaignent du bruit sur les routes. Et pour ça, on reçoit Marc Javal, qui est responsable